Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tuto sur la chaîne de PSP Evolve, tuto extrêmement important qui sort en parallèle de sur les mises à jour. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des bonnes pratiques à respecter. Ça fait 9 mois que PSP Evolve 0.10 est sorti, et pour ceux qui ont voulu bien personnaliser leur jeu, il est probable que vous n'ayez pas tout bien respecté, et donc c'est l'occasion de rectifier le tir et de vous proposer des moyens justement de corriger certaines choses qui ne les respecteraient pas. Pour parler de ces bonnes pratiques, je vais commencer par vous parler de ce dossier script, comment il fonctionne, et à côté des deux programmes extraction script PSP.exe et injection script PSP.exe, à savoir à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. On va commencer de suite en allant sur RPG Maker XP et en ouvrant l'éditeur de script, parce qu'on va justement parler du fonctionnement de ce dossier script. Alors, comment il fonctionne déjà, pour ceux qui ne savent pas, je vais parler de où sont stockés tous ces scripts que vous voyez dans la fenêtre de gauche. Tous ces scripts sont stockés dans un seul fichier qui se trouve donc à la racine de votre projet. Hop, dans le dossier data, et à la fin vous avez un fichier qui s'appelle le script.rxdata. Donc ça réunit tous les scripts qui sont ici. Le problème avec ça, notamment avec le système de mise à jour, c'est que si on devait rester donc avec juste ce script.rxdata, mettre à jour PSP Evol, ça inclurait écraser ce fichier et donc écraser toutes vos modifications. Voilà, en plus de mettre à jour le starter-kit, ce qui ne va pas avec le système de mise à jour. Donc, il a été décidé d'externaliser ces scripts, c'est-à-dire qu'on les extrait d'RPG Maker et on les met dans un dossier qui est ce dossier script. C'est le rôle de extraction script sp.exe qui va extraire tous ces scripts de RPG Maker. Et à l'inverse, injection script sp.exe va prendre tout le contenu de ces scripts et régénérer le fichier script.rxdata. Je parle bien de régénérer, donc c'est-à-dire supprimer l'ancien et en prendre un nouveau à partir du dossier script. Parce que votre jeu, lui, il tourne sur les scripts qu'il y a dans RPG Maker et pas qui sont à l'extérieur, à savoir dans ce dossier script. Voilà. Le deuxième avantage, c'est que si vous êtes habitué à coder avec des éditeurs comme Visual Studio Code, par exemple, vous pouvez l'utiliser, ne pas rester sur les éditeurs de base de RPG Maker. Donc maintenant, comment sont extraits les scripts? Alors il faut savoir du coup que si le dossier script n'existe pas, je vais le supprimer ici. Quand je double-clique sur extraction script psp.exe, il va tout simplement vous le recréer. À l'intérieur, il va créer des dossiers. Comment il est créé? Et bien pour cela, il faut également retourner dans l'éditeur de script. Quand vous avez une ligne comme ça, en fait, avec plein de tirets, avec en dessous script rmxp et ici plein d'autres tirets, en fait, vous allez créer un dossier à la racine. Ensuite, si vous avez, comme vous pouvez voir avec GameObject ici, 4 tirets, un espace, le nom de votre sous-dossier, un espace 4 tirets, mais donc du coup vous créerez un sous-dossier au sein du dossier qu'on va mentionner au-dessus, script RMXP. Tous les autres sont des scripts qui seront soit dans le dossier, soit dans le sous-dossier. Si on doit faire la lecture, c'est extrêmement simple. Ici, je vois une ligne, hop, mon nom de dossier script RMXP, hop, le voilà, script RMXP. Ici, je vois un fichier, un script loading qui se trouve dans le dossier script RMXP. C'est celui qu'on voit ici. Ici, je vois qu'on a un sous-dossier GameObject. C'est celui-ci, on va rentrer dedans. On a ensuite un script GameTemp qui est dans le sous-dossier GameObject. GameTemp qui est ici. Et ainsi de suite jusqu'à GamePlayer qui est tout en bas. Voilà. Et ensuite, on a un sous-dossier Sprite. Donc là, du coup, on remonte de niveau et on voit ce sous-dossier Sprite. Et pareil, ainsi de suite, on retrouve les différents fichiers. On parcourt comme ça.
Et donc pour l'exemple, si on va dans le dernier sous-dossier, donc à savoir ici scène, le dernier fichier scène-debug, donc scène-debug, on le retrouve ici. Ensuite, on nous indique la création d'un dossier à la racine, donc système général. On revient à la racine, on retrouve ce dossier système général. Voilà. Vous connaissez l'arborescence, enfin comment sont extraits les scripts et comment marche justement l'arborescence. Donc ne vous amusez pas à enlever des tirets comme ici, parce que justement c'est ce qui permet, alors ici du coup je vais faire annuler, c'est ce qui permet à extraction-script-spe.exe de détecter la création de dossiers et de sous-dossiers. Donc pareil ici, ne vous amusez pas à enlever un espace, des tirets et ainsi de suite. Sinon, justement, vous allez empêcher ces programmes de bien fonctionner. Ensuite, tout ce qui sont les identifiants que vous voyez sur les dossiers, fichiers et sous-dossiers, en fait, ça permet de garder l'architecture de base. C'est-à-dire que par défaut, les dossiers sont triés par nom. Donc s'il n'y avait pas ces identifiants, une fois extraits, ils seraient mélangés, et quand on les réinjecte, on n'aurait plus la même architecture que celle qu'on avait au départ. Donc ça permet de garder que vous... Alors, mais du coup, attendez, on va plutôt que de parler comme ça, je vais directement vous faire la démonstration. Si je fais maintenant ici injection script sp.exe, donc là vous allez voir que hop, tous les scripts ont été régénérés. Par défaut, ça allume votre jeu. Bon, ici je vais le fermer. Hop là. Si j'allume RPG Maker XP, j'ai toujours la même arborescence. Voilà. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Je vais vous parler des problèmes qu'il peut y avoir. Un des problèmes, imaginons qu'en dessous juste du script GameCamp, ici, je crée un script qui s'appelle salut. Je fais OK. Par défaut, il faut savoir que injection script spe.exe va supprimer le script.exe et en régénérer un nouveau. Par contre, quand vous faites une extraction des scripts, ça ne va pas écraser, ça ne va pas supprimer le dossier script. Ça va écraser les scripts qui retrouvent un conflit. Par exemple, si on a un script game system qui rencontre un autre script game system, le nouveau va écraser l'ancien. Mais imaginons qu'on a supprimé nous le script game system et qu'il existait avant un script game system. Je vais exécuter extraction script psp.exe. On va dans le dossier script, dans script RMXP. Je vous ai parlé que l'ID correspondait à l'ordre des scripts. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc toujours notre script GameTemp. Pourtant, on voit qu'on n'a pas salut juste après. On a game system. Après, on a notre script salut. On a ensuite un game switch et un autre game system. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais justement, en fait, ça, c'est l'ancien game system qui était en deuxième position, donc juste après GameTemp. Notre script salut a remplacé en deuxième position game system. Donc c'est lui désormais qui est en deuxième position. Et le nouveau game system est lui passé en troisième position. Donc ce qui fait que là actuellement on a l'ancien, le nouveau. On double. Le nouveau ici n'a pas écrasé l'ancien parce que l'ID qui est présenté au début n'est pas le même. Et ça, il faut faire attention parce que là si je réinjecte les scripts, mais ça devient le bordel parce qu'on a plein de doublons ici. Voilà. Donc ça, il faut faire gaffe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dossier script. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais réextraire. Je vais aller dans mon dossier script RMXP game Object. Et là, je retrouve bien mon script salut et game system. Et on n'a plus de double. Voilà. Le problème que ça peut poser maintenant par rapport aux mises à jour. Là, j'ai ajouté mon script salut. Par défaut, sur PSP Evolve, donc sur le GitLab, l'architecture de base, c'est game system qui ici en a ID 2 et pas de 3. Donc, si j'ouvre PSP Evolve 0.10.2 là, mon patch, que vous allez voir dans les mises à jour, donc je vais ici dans mon script update, et imaginons je veux reporter game system sur mon nouveau. Alors, comme c'est expliqué dans les mises à jour, ici on a les noms qui ont légèrement changé, vous voyez on n'a plus les underscores ici, mais dans le principe, si vous faites à la main, vous aurez également ici à modifier
l'identifiant. C'est-à-dire que si vous devez reporter à chaque fois et modifier l'identifiant, c'est lourd. Parce que par défaut, ce qu'on faisait, là je vais retirer mon script salut. Hop là. Je fais une extraction. Je revais dans mon script RMXP GameObject. Ah, je n'ai pas supprimé le dossier script, je vais le faire. Hop là, je refais une extraction. Cette fois, ça doit être bon. C'est bon. Ici, ici, ce que je vais faire, c'est que je supprime mon game system et je le remplace par le nouveau, tout simplement. Alors maintenant, si je faisais ça et qu'il était en ID 103, enfin qu'il était en ID terminant par 3, je suis obligé ici de modifier l'ID parce que si je ne peux pas à chaque fois garder le même ID. Parce que sinon, quand je vais réinjecter, ça va modifier mon architecture. Et à force d'utiliser les programmes, vous allez avoir un truc qui n'a rien à voir. Et ça va être un immense bordel. Et voilà, donc c'est une merde à gérer. Donc n'ajoutez pas de script comme ça. Et justement, je vais passer aux bonnes pratiques. Hop, particulièrement. Donc ça, c'est OK. Je vais laisser ça comme ça. Je vais réextraire mes scripts pour que tout soit propre par rapport à la 0.10.1. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Le système de mise à jour, son principe, c'est qu'il met à jour les scripts de PSP Evolve, mais il tient compte des modifications qu'il y a au fur et à mesure sur le starter kit. Il ne tient pas compte des modifications que vous faites vous sur vos fangames. C'est-à-dire que si je modifie, si on reprend l'exemple du game system, imaginons que ici je rajoute une ligne. Salut, voilà, je rajoute cette ligne. Si je mets à jour mon game system, cette ligne n'existe plus. Donc si vous modifiez les scripts qui sont sujets à être mis à jour pour votre projet, donc directement, et c'est là justement, peut-être que certains vont se dire mince, j'ai modifié. Ben, le problème c'est que vous êtes incompatible à une mise à jour. En tout cas automatique. Après vous pourrez toujours installer correctif manuellement, c'est toujours possible, mais vous ne pourrez plus faire de mise à jour automatique. Alors justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas modifier les scripts du cœur de PSP Evolve. Je vais vous citer ce que vous pouvez faire, ça va être plus simple. Par défaut, dites-vous que vous ne pouvez rien modifier. Maintenant, je vais vous dire ce que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier tout ce qui est ici dans configuration. Gestion effet, talent, objet, B, graphique audio, switch variable, picture et balls. Tout ça, ce sont vos scripts de configuration. Donc vous pourrez le changer. Ensuite, si on descend, hop là, tout ce qui est dans modulable, Pokémon objet sauvage, équipe ennemie, type, Pokémon custom, pension, méga evo, Pokémon custom 6G, 7G, forme d'Alola, vous pouvez le modifier, c'est prévu pour. Il y a également une exception ici, data quête, où justement vous spécifiez vos quêtes, vous pouvez également le modifier. Par défaut, il devrait être dans modulable ici. Alors, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes sur une version supérieure, l'architecture de PSP Evolve va changer. Donc là, vous n'aurez plus la même architecture, mais vous aurez toujours modulable, vous aurez toujours configuration. Et d'ailleurs, ben, j'anticipe, hein, ce dataquet passera dans modulable, justement. Et donc, vous pouvez le modifier. Tout ce qui est en dessous de add-ons, donc tout ce qui est en dessous ici, et si je vais dans script ici, tout ce qui se trouve dans ces dossiers add-ons et redéfinition, et en parallèle sur l'éditeur de script, tout ce qui est en dessous de add-on et de redéfinition, vous pouvez modifier et surtout, c'est ici que vous devez ajouter vos scripts personnels. Mais je vais prendre un exemple facile. Imaginons que vous voulez gagner plus d'expérience en combat. Alors vous, ce que vous allez vous dire, c'est ah ben moi je vais modifier directement ici Pokémon Battle Trainer.
Non, justement, parce que si vous modifiez Pokémon Battle Trainer, quand ce dernier va être mis à jour dans le cadre d'une mise à jour du Starter Kit, vous deviendrez incompatible. Donc là, il y a trois solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est abandonner vos modifications et écraser par le Pokémon Battle Trainer qui est proposé par le Starter Kit. La deuxième solution, c'est de passer les correctifs manuellement et plus automatiquement. Par contre, là, c'est plus, enfin, c'est sujet à l'erreur humaine. Donc, si vous faites des erreurs de manipulation, c'est compliqué. Puis, installer les correctifs manuellement, c'est très long parfois. Et la troisième solution, c'est vous bougez vos modifications et vous les déplacez en bas. Et c'est justement de ça dont on va parler. On va parler de redéfinition de script. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, à part ce qui est dans modulable et configuration et dataquette, qui est ici, tout le reste, vous ne devez pas le modifier. Donc, imaginons moi que maintenant, allez, je veux modifier mon sac. Je vais modifier mon sac, donc là, je vais rechercher Pokémon Item Bag, voilà, ici. Je vais prendre une méthode un peu au hasard. Enfin, je vais prendre, hop, quelque chose qui a peut-être un peu de sens. Voilà. Ici, on a les options, donc par exemple, voilà, le nom est sélectionné, en jeter, combien, échanger avec lequel. Imaginons, je sais pas moi, que je veux rajouter quelque chose ID, je dis un truc bidon, hein. Je veux sélectionner une nouvelle fois, voilà, je vais ajouter un texte à la con. Ça, je l'ajoute. Et du coup, le problème c'est que je modifie directement Pokémon Item Bag alors que je ne suis pas censé le modifier. Alors pour ça, il y a une manière très simple, c'est que je vais écraser la méthode du cœur. Comment écraser la méthode du cœur? Alors, ici en fait, déjà, si vous ne savez pas ce que c'est une méthode, c'est défini ici par def refresh. Je vais faire insérer un script plus bas. Ici, je vais insérer quelque chose qui s'appellera Pokémon. Alors, comme je redéfinis un script existant, je vais plutôt le faire dans redéfinition. Ça, c'est juste de l'organisation en soi. Bag perso. Il faut savoir que il y a des choses qui commencent comme ça. Donc, on a les modules. On a les modules. À l'intérieur des modules, on a des classes. Et à l'intérieur des classes, on a des méthodes. Chaque bloc doit se terminer par un 1. Donc là, j'ai mon module qui se termine par le 1 qui est ici, classe qui se termine par le 1 qui est ici, ma méthode qui se termine par le 1 qui est ici. Vous pouvez bien sûr avoir une classe seule comme ça et une méthode seule comme ça. Cas pratique. Je retourne dans mon Pokémon Item Bag. Je veux l'écraser. Hop. Alors, Pokémon Item Bag. Je suis remonté trop haut. Voilà. Pokémon Item Bag, je veux l'écraser. Première chose que j'ai à faire, c'est voir les premières lignes, donc c'est-à-dire le module, la classe. Il peut ne pas exister de module, mais par défaut, généralement, vous aurez toujours une classe. Vous copiez, vous allez dans votre nouveau script, vous collez, vous rajoutez surtout les deux ind. Et ici, on va rajouter la méthode que vous souhaitez écraser. Donc si je retourne dans mon sac, qui est ici, moi, ma modification, hop, ma modification, je voulais la faire par ici, en dessous de et sélectionner. Sélectionner, si je remonte, on voit un def refresh, c'est-à-dire que c'est la méthode refresh. Dans ce cas-là, je vais la copier. Je copie l'intégralité de la méthode. Comment voir qu'on est à la fin d'une méthode? Soit vous êtes tout en bas du script, soit vous voyez une autre méthode en dessous. Ici, c'est la méthode refresh all. Et donc, vous allez jusqu'au end qui est juste au-dessus de cette méthode. Vous êtes sûr que c'est le end en fait de votre méthode. Je revais dans mon script perso. Hop, voilà, je colle. Je colle et ici, je rajoute
Euh, voilà ma modification, donc j'avais mis un truc, voilà, enfin même qui marche pas au vu du programme, mais voilà, c'était juste pour l'exemple. Qu'est-ce que ça va faire en fait quand vous allez ouvrir votre sac? La méthode refresh, qui s'appelle donc refresh ici, qui sera exécutée, c'est plus celle qui aura dans le script qui est plus haut ici, ce sera celle que vous avez redéfinie dans mon script personnalisé, à savoir celle-ci. C'est pour ça qu'on a quelque chose ici qui s'appelle redéfinition. Vous redéfinissez un comportement, mais donc vous personnalisez pour votre projet. Donc on a les comportements par défaut du starter kit que vous retouchez. Ça permet ainsi, si vous avez une mise à jour, de pouvoir mettre à jour, par exemple dans le cas du sac, directement Pokémon Item Bag, tout en ayant toujours votre méthode redéfinie ici, qui justement n'est pas touchée parce que c'est quelque chose de personnalisé que vous avez mis en tant que redéfinition. Et donc, quand il y a des... Alors, bien sûr, s'il y a des corrections sur def refresh ici, il faudra faire attention. Mais en principe, ça permet justement, quand il y a une mise à jour, de bénéficier des points positifs de cette mise à jour, tout en gardant votre méthode de votre côté. Voilà. Vous pouvez voir également qu'il y a plusieurs petits scripts ici, comme personnalisation interface, voilà, personnalisation interface de shop. Ça sera rajouté plus tard, il y aura des documentations incluses en fait ici, qui vous permettra de dire, si vous voulez redéfinir l'interface de votre sac en script, et du coup ça vous dira quelle méthode vous devez remplacer, et pour savoir justement qu'est-ce que vous devez mettre. Donc, si je conclus, ne surtout pas modifier si vous voulez suivre vraiment les mises à jour de PSP Evolve et que vous voulez rester compatible. Ne pas modifier les scripts du cœur. Reporter toutes vos modifications comme je vous ai montré ici donc dans redéfinition. Quand vous voulez toucher un script ici, faites plutôt une redéfinition exactement comme je vous ai montré là. Si vous voulez ajouter des scripts personnalisés, ajoutez-les dans Add-ons. Et après, sinon, tout ce qui est dans tout ce qui est script DataKet, tout ce qui est dans la partie modulable ici, tout ce qui est dans la partie configuration, ça c'est prévu pour que ce soit modifié. Le reste, ce n'est pas prévu. Donc voilà, n'y touchez pas, tout simplement. Cette vidéo est donc en complément sur les mises à jour. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo sur les mises à jour. Voilà, donc qui ne reparlera pas de ça justement, mais qui se servira notamment du extraction script PSPE.exe, injection script PSPE.exe, et voilà. Je vous dis donc à de suite pour la vidéo sur les mises à jour. Ciao!